Bonjour tout le monde, donc bienvenue, vous êtes 46, c'est super, à cette présentation sur l'espace membre. On va vous montrer comment un espace membre peut devenir un levier de collecte de dons pour votre association ou votre fondation. Donc je vais nous présenter rapidement Nicolas Kiriakou qui va témoigner en fait, qui est directeur digital du groupe Opening, dont fait partie justement Home, et qui va nous raconter toute son expérience avec un espace donateur dans la fondation dans laquelle il était précédemment, des apprentis d'Auteuil, mais aussi d'autres enseignements qu'il a pu tirer lors de réunions avec d'autres associations, etc. Donc vraiment, on va être tout oui pour écouter son témoignage qui sera super intéressant pour vous donner des cas concrets et de la mise en pratique de votre potentiel espace membre. Et donc, moi, je suis directrice de Home. Je suis ravie de vous avoir. Donc, on a pas mal de personnes qui sont déjà abonnées chez Home. Il y a aussi des personnes qui ne le sont pas et qui viennent juste prendre des bonnes pratiques, et elles ont bien raison. Donc, voilà, on est ravis de vous accueillir dans cette présentation. Et donc, à la fin, après la présentation de Nicolas, je vais juste vous montrer rapidement un cas concret d'un espace membre d'un de nos clients qui est Andy Chien, et vous montrer rapidement les fonctionnalités qu'on propose. Voilà, et donc après, on aura un temps d'échange avec des questions. Je pense que le plus simple, ce sera de passer par du chat pour qu'on puisse vous répondre sans avoir un peu de brouhaha. Voilà, donc merci beaucoup et je passe la main à Nicolas. Merci Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Nicolas. J'ai travaillé pendant 18 ans au service de la collecte d'apprentis d'Auteuil, fondation qui accueille, forme et insère des jeunes en situation de grande difficulté et qui fait appel à la générosité du public pour une partie très significative de ses financements. J'étais en charge des projets de base de données, donc CRM et marketing, et de toute la dimension système d'information. Et depuis une dizaine d'années, j'étais responsable de la collecte de dons sur Internet. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai mis en place un espace donateur en 2018, en même temps que la migration de notre CRM, on y reviendra. Et ça avait la mise en place de l'espace donateur avait un double objectif. En fait, le premier était de compléter notre base de données avec des adresses email de donateurs. Les donateurs à Auteuil étaient de 70 ans d'âge moyen, donc l'adresse email n'était pas forcément la première information qu'ils nous communiquaient. Et dans un second temps, c'était aussi de décharger la relation donateur qui était submergée de coups de téléphone et email et autres courrier pour demander des duplicata de reçus fiscaux ou des modifications d'adresse, et donc il perdait en fait toute sa valeur ajoutée. Voilà, ce projet s'est bien passé, donc l'espace donateur a été livré en 2018 et tout de suite il a rencontré un succès, donc les donateurs venaient progressivement s'y connecter, et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que pas que Apprentis d'Auteuil, mais les autres organisations avec qui on discutait, qu'elles soient de taille moyenne, importante ou petite, faisaient dans le même temps un travail autour de l'espace donateur, et on a vu qu'il y avait un intérêt des donateurs à venir s'y connecter, qui dépassait un petit peu nos objectifs initiaux, de se dire que venir juste compléter des adresses, enfin augmenter le nombre d'adresses email en base de données pour accélérer la digitalisation des structures et réduire la charge de l'espace, enfin, de la relation donateur. Les donateurs venaient de plus en plus pour, et vous le verrez, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'était pour faire des dons. Je continue, je vous présente la première slide, c'est juste pour faire une définition simple de l'espace donateur ou l'espace membre en ce qui concerne Home. C'est un espace personnel et sécurisé par mot de passe offert par les organisations à leur public, qu'ils soient des donateurs, des membres, des adhérents ou des clients. Il leur permet notamment de gérer leurs données personnelles, de consulter l'historique de leurs dons, de télécharger leurs reçus fiscaux et potentiellement de faire plein d'autres actions et aussi de faire des dons. Aujourd'hui, la plupart des grandes organisations proposent un espace personnel. Certaines l'intègrent même à leur stratégie de collecte. Je vous ai mis 3 exemples en dessous, celui de la FRM, celui de Andy Chien que Anaïs a présenté tout à l'heure, et celui d'Apprentis d'Auteuil, qui sont des espaces qui sont des systèmes qui sont gérés par des organisations différentes,
qui ne sont pas les mêmes infrastructures technologiques, mais qui finalement produisent le même service aux donateurs, adhérents ou aux clients, pourquoi pas. Aujourd'hui, nos usages à tous et à toutes sont d'avoir un espace pour se connecter à un prestataire, que ce soit EDF, que ce soit Amélie, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour tel ou tel service proposé. On est habitué à avoir un accès à un espace dédié dans lequel on se connecte avec un mot de passe sécurisé et dans lequel on retrouve effectivement toutes les informations qui sont en lien c'est quelque chose, c'est un usage normal. Aujourd'hui, le fait de ne pas le proposer par les organisations est à questionner. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que c'est technique, parce que c'est quelque chose, c'est pas dans notre stratégie. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, un des objectifs que j'aimerais qu'on puisse se fixer, c'est au moins que vous sortiez de ce temps d'échange avec le questionnement. Ai-je besoin d'un espace donateur? J'espère vous convaincre que oui. Et puis-je le mettre en place? Et ça, c'est au service de votre organisation, de vos donateurs, et ça, j'espère pouvoir vous le démontrer au fil des slides. Je fais une intro sur France Générosité. J'ai regardé les participants aujourd'hui à ce webinaire. Certains sont membres de France Générosité, peut-être d'autres ne le sont pas ou pas encore. France Générosité, c'est un syndicat qui s'occupe de réunir des organisations qui font appel à la générosité du public et qui défend les intérêts tant en termes de plaidoyer que en termes de travail au quotidien. On se réunit, France Générosité réunit les organisations non-profit adhérentes au sein de différents groupes de travail. Et celui dont je vous parle maintenant, c'est le groupe de travail Innovation et Digital, qui est piloté par Corentin Hu. Je vous donnerai potentiellement ses coordonnées après, mais c'est une personne en fait qui fait le vecteur, le liant entre les différentes organisations qui ont des problématiques digitales, qu'elles soient de taille petite, moyenne ou grande. Encore une fois, c'est vraiment des groupes où il y a beaucoup de bienveillance. Les grandes organisations inspirent les plus petites et les plus petites donnent en fait des notions d'agilité aux grosses organisations qui n'ont pas la capacité de bouger rapidement. Il y a vraiment ce principe euh, d'aide et de propagation de la culture et de l'esprit de la générosité. Et à la demande de ses membres, en septembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis en place un groupe de travail autour de l'espace donateur. Et ce groupe de travail, en fait, s'est réuni une première fois en septembre et on a commencé par faire un sondage auprès des organisations membres de France Générosité. Et ce sondage, il portait sur plusieurs questions que je vais vous présenter maintenant. La première, c'était: avez-vous un espace donateur? On a eu 43 réponses. La moitié, c'est oui, la moitié, c'est non, grosso modo. Hein, vous le voyez, orange, c'est oui, bleu, c'est non. C'est l'inverse. Et on se rend compte qu'effectivement, certaines n'étaient pas dans cette dynamique de développer leur espace donateur et certaines étaient déjà dans une dynamique bien avancée. Pour celles qui avaient un espace donateur, depuis quand l'avait-elle? Et là, pareil, c'est progressif. Hein, c'est depuis 2018, je crois 2018-2017 qu'on présente les résultats ici. Et c'est très progressif. Voilà, c'est chaque année, il y a 2 ou 3 organisations ou 4 qui développent leur espace. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un temps, c'est quelque chose qui va de façon progressive et qui intéresse progressivement les organisations. La question de la gestion. Par quel service l'espace donateur est-il géré? La réponse, c'est 78% par la relation donateur et 35% par le marketing digital. Et pour celles et ceux qui sont forts en maths, vous aurez bien retenu que l'addition des deux dépasse 100. C'est parce qu'on a simplement des gestions hybrides, une partie gérée par la relation donateur et l'autre par le marketing digital. C'était le cas à Apprenti d'Auteuil. On avait effectivement moi, j'étais au marketing digital, donc je m'occupais de la collecte. Donc, j'étais en charge de faire fructifier les dons directement sur l'espace donateur. Et la relation donateur était en charge effectivement d'envoyer les donateurs vers l'espace donateur pour qu'ils puissent télécharger eux-mêmes leurs reçus fiscaux et potentiellement, s'ils ne l'avaient pas encore fait, donc fournir leur adresse email parce que c'est une information qui est obligatoire.
Donc, je sais que sur Home, la clé d'entrée, c'est l'adresse email et que la question ne se pose pas. Mais pour des organisations plus anciennes, qui ont des systèmes plus anciens, effectivement, l'adresse email, ce n'est pas une condition obligatoire. Et le fait d'avoir un système qui oblige à fournir cette information, encore une fois, c'était pour nous une des clés de la digitalisation de nos services. Pour seulement 30% des membres, l'espace donateur représente un canal stratégique de collecte. Donc là, vraiment, c'est là qu'il faut retenir une data importante, c'est que pour 70% d'entre eux, potentiellement, l'espace donateur ne représente pas un canal stratégique de collecte, si on regarde les chiffres dans ce sens-là. Et la preuve par la data va nous amener à revoir en fait ce positionnement-là. Les problématiques rencontrées, la première, c'est connectivité avec le CRM. Donc là, typiquement, ça va être un des prérequis. Si vous avez un espace donateur d'un côté et un espace membre d'un côté et votre CRM de l'autre, s'il n'y a pas une instantanéité de l'information, imaginez le cas de la donatrice qui vous appelle au téléphone en vous disant « je viens de modifier mes coordonnées postales, pouvez-vous vérifier qu'elles sont bonnes » Si vous vous connectez à un autre système et que ce n'est pas les bonnes coordonnées, dans ces cas-là, vous ne parlez pas le même langage et vous avez des problèmes de complétion de l'information, de sécurité. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut vraiment avoir un système implémenté au sein même de votre CRM, c'est l'idéal. Une autre des problématiques, c'est le développement de nouvelles fonctionnalités. On a besoin potentiellement d'autres fonctionnalités, on pourra y revenir. Des problématiques d'investissement, parce que ça a un coût. Est-ce que ce coût d'investissement, tant en termes humains qu'en termes financiers, est valable? Est-ce que ça va rapporter des sous à terme et du coup, est-ce que ça aura été un investissement rentable? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous aura posé plus de problématiques que de bénéfices? Des questions autour du tracking, mesure-t-on les dons issus de l'espace donateur, mesure-t-on les téléchargements des reçus fiscaux, est-ce que les espaces membres ou espaces donateurs ou espaces clients sont-ils dotés de fonctions de tracking qui nous permettent de mesurer la performance? Et des problématiques autour de la cybersécurité, un petit peu moins à 16%, mais ça reste quand même une des questions importantes. Dès lors où on a un mot de passe, dès lors où ce mot de passe est suffisamment robuste, c'est comme pour tous les autres systèmes de sécurité, l'espace donateur est un environnement sécurisé. Les deux prérequis pour avoir un espace donateur ou un espace membre, c'est qu'il doit être connecté en temps réel au CRM, ça je vous l'ai dit, et il doit aussi être maîtrisé par les équipes de l'organisation qui en font la promotion. Donc, dès lors où l'espace donateur existe, les équipes en charge en fait, de la relation avec les donateurs ou avec les membres ont vocation à être formées à cet espace et à inciter les membres à s'y connecter, parce que ça va être les premiers promoteurs. Eux-mêmes vont en tirer un vrai bénéfice parce elles vont voir leur charge de travail réduire finalement sur des tâches, pas réduire au sens global, mais en tout cas sur des tâches où la valeur ajoutée, on y reviendra après, n'est pas forcément la meilleure. Selon le sondage, les fonctionnalités attendues par les membres, ce sont, dans un espace donateur, je dois pouvoir modifier mes informations personnelles, évidemment, 100%, là, ça ne fait pas débat. Toutes les informations personnelles jusqu'au numéro de téléphone, à l'adresse email. Voir l'historique des engagements, quels qu'ils soient. Faire des dons ponctuels, donc c'est la troisième occurrence. Donc l'espace membre, à 74%, on l'attend pour faire des dons ponctuels. Et pourtant, on a vu avant que ça ne représentait pas un canal stratégique de collecte. Du coup, questionnons-nous sur le fait qu'un espace donateur propose de la fonctionnalité don ponctuel, mais si elle n'est pas intégrée dans une stratégie de collecte, finalement, elle peut avoir un bouton « je fais un don ». Si personne ne renvoie vers ce bouton quelque part, voilà, je vous présenterai un use case tout à l'heure et je pense que ça pourra éclairer ce point. Décider des communications à sa destination. Donc la phrase veut dire que je peux, sur un espace membre, dire « je suis OK pour recevoir des courriers, des emails ou des appels téléphoniques selon telle périodicité ». En fait, c'est l'organisation de l'association qui définit la façon dont elle communique avec ses donateurs et les choix qu'elle peut faire. À Apprenti d'Auteuil, typiquement, on avait fait ça de façon relativement simple. On avait proposé simplement « j'accepte de recevoir des courriers, j'accepte de recevoir des emails et j'accepte de recevoir des appels téléphoniques ».
On ne rentrait pas sur une périodie, enfin sur un délai, on ne rentrait pas sur quel type d'appel téléphonique ou quel type d'email. On était vraiment sur oui, non sur chacun des 3 canaux de communication principaux. La mise en relation avec les équipes salariées, 48%, donc effectivement un formulaire de contact. L'upgrade du montant de son don régulier pour les organisations qui proposent le prélèvement automatique ou le don régulier, effectivement, la question de l'upgrade et du downgrade à 26%, on voit qu'il y a une différence entre les deux. L'augmentation du montant du don régulier, c'est aussi un endroit privilégié si vous proposez en fait ce mode de paiement à vos donateurs. Chaque année, vous devriez avoir une réflexion autour de comment je fais pour demander à mon donateur d'augmenter légèrement sa contribution au profit de mon organisation. Cette question, vous devriez vous la poser si vous proposez le don régulier. Et donc, de ce fait, comment faire pour justement acter cette augmentation de don régulier? Est-ce que j'envoie un email, il me répond par oui, augmenter mon prélèvement automatique? Ok, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que je le renvoie sur son espace sécurisé où là, il peut faire lui-même l'augmentation de son montant? Ça peut valoir aussi la question de enfin, ça peut avoir un intérêt de se positionner sur cette fonctionnalité-là. Et comme vous le voyez, le downgrade à 26%, lui, il est moins plébiscité, et c'était le cas aussi à Apprenti d'Automne. Le service relations donateurs et marketing avait très peur que les donateurs viennent en masse sur l'espace donateur et en un seul coup, ils diminuent tous leur prélèvement automatique et que du jour au lendemain, on doit fermer la fondation parce que tout le monde avait baissé son prélèvement automatique. Non, en fait, on a fait une cote mal taillée, c'est-à-dire qu'on a bloqué la fonctionnalité downgrade et on a renvoyé vers la relation donateur les donateurs qui potentiellement voulaient baisser leur prélèvement automatique. Et il n'y a pas eu une vague de personnes qui ont voulu baisser leur prélèvement automatique. Je pense que c'est une crainte légitime parce que vu le coût d'acquisition d'un donateur en prélèvement automatique, c'est normal de se poser des questions et d'avoir peur finalement de l'attrition. Accéder à des informations de transparence financière, donc 39%, et suspendre ou changer ces modes de paiement, que 7%. Donc les problématiques, je les ai déjà montrées tout à l'heure, hein, c'est de la redondance. Je passe à la slide d'après. Donc avoir un espace membre ou un espace donateur, ça représente différents avantages pour différents services de vos organisations. En commençant par le service de la relation avec les donateurs. Bonjour le chat. Pardon. La réduction de la charge de travail sur des tâches à moindre valeur ajoutée, comme l'édition des duplicata des reçus fiscaux. On s'est rendu compte à Apprenti d'Auteuil qu'en fait, les pics de connexion à l'espace donateur se font au moment de la déclaration fiscale et au moment de la fin d'année. Et c'était en même temps les pics de connexion, ou en tout cas d'appels ou d'emails qu'on avait au niveau de la relation donateur. Et c'était vraiment le moment où on était surchargé d'appels. Et pour Apprenti d'Auteuil, en plus, au moment de la déclaration fiscale, c'est une organisation qui pouvait collecter l'IFI. Donc, c'est une façon de donner son impôt sur la fortune immobilière. Et il y avait plein de donateurs qui n'arrivaient pas à faire un don dans le cadre de l'IFI. Et si notre équipe Relations Donateurs était concentrée à éditer les reçus fiscaux des personnes qui auraient finalement pu le faire elles-mêmes, elle ne s'attardait pas sur ces donateurs à plus haute valeur ajoutée. Tout donateur a une valeur ajoutée, mais en tout cas, l'action d'accompagner un donateur à faire son don, quel que soit son montant, plutôt que de l'accompagner à télécharger son reçu fiscal alors qu'il est disponible sur un espace, il y a quand même une valeur ajoutée certaine et une meilleure expérience à proposer aux donateurs que de l'accompagner à faire son don plutôt que de l'accompagner à télécharger son reçu fiscal. Ainsi, l'espace donateur a considérablement allégé la charge de travail des équipes qui se le sont appropriés immédiatement. Moi, j'ai travaillé 18 ans à Apprenti d'Auteuil, j'ai mis plein de services digitaux en place auprès des équipes, et il y en a pas mal qui ont marché, il y en a certains qui n'ont pas marché. Mais on le voit tout de suite. Dès lors où ça apporte un avantage en qualité et que l'expérience proposée aux donateurs est bonne,
l'outil, il y a une appropriation de l'outil, et finalement, d'année en année, je donnais des bouts de l'espace donateur à la relation donateur, et elle était contente de se l'approprier parce qu'elle voyait le vrai avantage pour elle et pour les donateurs. Donc c'est vraiment une super expérience en termes de charge. Et finalement, si on avait pu s'arrêter à ça, le contrat était rempli parce qu'on avait de la qualification d'adresse email et de la réduction de la charge de travail. Donc on était vraiment dans ce principe euh, d'améliorer l'expérience du donateur auprès de l'organisation et d'améliorer la qualité du travail des équipes avec qui on partage le quotidien. Donc là, pour moi, le job était fini, sauf qu'en plus, de brique en brique, d'année en année, on a ajouté des fonctionnalités, on s'est rendu compte euh, des opportunités que l'espace donateur nous permettait d'avoir, et on a développé un certain nombre de choses. La deuxième que je vous présente ici, c'est la data quality. En fait, le donateur modifie lui-même ses informations personnelles. Ça, on a vu que c'était la première fonctionnalité attendue. Mais le fait-il? Concrètement, pas forcément. C'est pas, en tant que donateur, si je déménage, c'est pas la première chose que je vais faire, appeler l'organisation que je soutiens en lui disant je déménage. Je vais faire le travail auprès d'EDF, auprès de tout un tas de choses, mais pas forcément l'organisation. Et ce qui se trouve que chaque année, on se retrouve avec ce qu'on appelle les plis non distribués, les PND, pour les organisations qui font du postal. C'est des plis qui nous reviennent non distribués parce que la personne n'habite plus à l'adresse indiquée, et on se retrouve effectivement avec des courriers non distribués. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est un système un système automatique. Quand un pli non distribué nous arrive, on a une petite coche dans la base de données qui dit ce donateur a un pli non distribué, et donc on lui met un petit flag pli non distribué. Et dès lors où il y a ce flag qui est activé et qu'il a un email opt-in disponible, en fait, la conjonction des deux fait qu'on envoie un email avec un objet qui fait peur. Notre dernier courrier à votre intention nous est revenu en pli non distribué, avec un super taux d'ouverture. Je vous en parle maintenant, mais je sais que le taux d'ouverture est excellent. Notre dernier courrier nous a été retourné en courrier non distribué, avec un email qui explique la raison de cet email, l'adresse qu'on a en base de données, et un lien qui renvoie le donateur vers son espace personnel avec l'information pré-remplie, enfin son numéro de donateur pré-rempli pour qu'il ait le moins d'informations à saisir. Et une fois qu'il se connecte sur son espace personnel, il y a une petite pop-in qui apparaît et il modifie son adresse, et on augmente la qualité la qualité de la data en réduisant le nombre de plis non distribués. C'est le donateur ici qui fait lui-même le travail de la relation donateur. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, c'est comme le don Internet. Le don Internet, c'est le donateur qui, en saisissant son don Internet, il fait le travail de la relation donateur au moment où elle recevait un chèque. Si elle reçoit un chèque, elle lit le chèque, elle doit l'encaisser en plus. En un clic, le donateur, en un clic, en plusieurs champs, le donateur fait finalement le travail de la relation donateur. Et la relation donateur se concentre, encore une fois, sur des tâches de relation à plus haute valeur ajoutée. Et je pense que c'est ici le fondamental de nos métiers. On travaille avec des personnes au service de cause, mais avec des personnes, avec des donateurs qui, eux, ne sont pas obligés de faire de dons. On n'est pas obligé de donner à telle ou telle organisation. Donc, plus l'expérience avec le donateur sera positive, plus dans sa mémoire, il aura en fait l'image de l'organisation comme étant une organisation sérieuse, une organisation qui apporte en fait un service. Et au moment de donner, il aura potentiellement envie de donner à plusieurs organisations, mais celle-là en particulier. Mmh. Euh, C'est ce que je dis après, en fait, l'amélioration de la relation donateur, l'espace membre augmente le sentiment d'appartenance de vos membres à votre organisation. Il intensifie la relation que vous entretenez avec eux. Avoir un espace donateur à telle ou telle organisation, quelque part, c'est être membre de cette organisation. L'espace membre, il porte bien son nom. Être membre, ça va plus loin que le don. Le don, c'est une transaction financière. On a plutôt tendance à se dire dans l'inconscient collectif des gens de marketing digital, il faut qu'on aille plus vite possible entre le moment où le donateur arrive sur le formulaire de don et le moment où il valide son paiement. C'est une question de transaction. Je pense que Amazon fait ça très bien, le paiement en un clic, enfin, il y en a plein. Mais le don, c'est quand même plus important que ça. On n'est pas. OK, il y en a qui donnent le 31 décembre. C'était 5% des dons de l'année à Auteuil étaient faits le 31 décembre. 5% de l'ensemble de l'année. Donc, c'est considérable comme volume.
Et je pense que plein d'organisations, c'est pareil, on voit que la fin d'année, c'est stressant. Mais en vérité, l'action de don, la rendre la plus rapide possible, ça a une vertu financière peut-être, mais l'action de don aussi, c'est quelque chose qui devrait rester matériel. Moi, j'ai eu des donatrices au téléphone et des donateurs, mais plus des donatrices, qui disaient, mais moi, le don par Internet, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin Enfin, je ressentais, elle ne me le disait pas aussi formellement, mais elle avait besoin d'amener son enveloppe à la boîte postale parce que c'était l'acte de don. En fait, on est dans un principe qui n'est pas que digital. Et là, en l'occurrence, rentrer dans ce principe d'espace membre avec mon nom qui est pas loin du logo, dans un endroit où potentiellement je peux avoir une carte d'adhérent, où toutes mes actions de générosité sont historisées, et je me rappelle que je suis donateur depuis 2016 quand même, et tous les ans j'ai donné tant, eh bien, l'organisation et moi, on est ensemble pour la cause qu'on soutient. Et pour moi, c'est un des fondamentaux du succès des espaces membres, c'est que le donateur se sent appartenir à l'organisation. C'est un peu, pardon si je vais trop loin, mais quelque part, si on regarde le monde marchand, enfin, le monde de l'économie, quelque part, le donateur, c'est un peu l'actionnaire de nos organisations. Sans lui, rien n'est possible. Il nous mandate pour pouvoir agir sur la cause qu'il a décidée. Et ce fait-là, il a ce droit-là d'avoir cet espace membre. Je regardais l'heure. Tu m'aides, Anaïs, si je déborde un petit peu, hein. Aucun problème, t'inquiète pas, moi ça ira vite, donc t'inquiète pas. Euh, voilà, en termes d'avantages pour le service relation donateur, je termine cette slide. J'ai demandé à Patricia, avant de quitter Apprenti d'Auteuil, j'ai quitté Apprenti d'Auteuil le 31 mai dernier. Patricia Frey, qui est au service de la relation donateur et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de l'espace donateur? Je crois qu'elle a plus de 50 ans, 55 ans, Patricia. Et elle m'a dit, c'est de la bombe bébé. J'ai dit OK, et c'est vraiment ce qu'elle m'a dit textuellement. Elle a dit c'est vraiment super. Grâce à l'espace donateur aujourd'hui, on peut se concentrer sur tout ce que je vous ai dit avant. Et c'était vraiment un retour qu'on a eu de l'espace donateur de cette personne au service de la relation à apprenti d'Auteuil. Je passe à la slide suivante. Un autre avantage, c'est pour le service fundraising. Bon, ça, c'était mon service. J'étais responsable de la collecte digitale. On s'est rendu compte que c'était un endroit, avant qu'on mette en place tout un tas de systèmes pour améliorer la collecte, on s'est rendu compte que c'était un canal privilégié par les donateurs. Donc, en plus de se connecter, de faire toutes ces modifications, ils venaient pour y faire leurs dons. C'est même devenu un levier de collecte majeur pour beaucoup d'organisations. Je vous donne des chiffres. Ça, on n'a pu que l'expérimenter. Au départ, il n'était pas prévu de faire une dimension spécifique pour la collecte, mais dès qu'on a vu que le deal était réalisé par le nombre de connexions, par le nombre d'adresses email qui augmentait, on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que les donateurs venaient eux-mêmes faire des dons sur l'espace donateur. Alors, si on lit ligne à ligne, la croissance des dons est plus forte que sur les autres canaux. Elle est beaucoup plus forte que sur les autres canaux. C'est vraiment l'endroit où il y a la plus grosse progression en nombre et en montant au cours des 4 dernières années. Et je ne parle que de mon organisation, mais là, pour le coup, c'est une tendance globale. Elle est 3 fois plus rapide que la collecte digitale traditionnelle. Donc, sous-entendu, si vous avez une collecte de plus 15% en digital, la collecte de l'espace donateur, c'est plus 45%. Le don moyen est plus important. En euros, de ce que j'en sais de Apprenti d'Auteuil et des autres organisations, il est vraiment plus important. Il peut aller même jusqu'à 50 € de plus. Mais là, encore une fois, il faut apprendre avec des pincettes. Il n'y a que vous qui pourrez l'expérimenter en fonction des sollicitations que vous mettrez en place et de la façon dont vous communiquerez. Mais c'est vraiment une certitude qu'on a. L'ensemble des organisations qui ont l'espace donateur depuis plusieurs années ont un don moyen qui est plus important. Il y a aussi une petite chose qu'on peut expliquer, c'est qui permet d'expliquer ce don moyen important. C'est simplement le fait qu'une fois qu'on est connecté à l'espace donateur, on est connecté, donc
on sait à qui on s'adresse, nous, organisation. Si vous venez vous connecter à votre espace donateur, quel qu'il soit, une fois que vous êtes connecté, on connaît votre capacité de donner, on connaît la façon dont vous donnez, donc on peut vous proposer une offre spécifique en fonction de votre profil. On peut aussi pré-remplir les champs. Typiquement, ça, c'est des fonctionnalités qui évoluent, qui ne sont pas développées partout, mais c'est voilà, peut-être une des façons d'expliquer le don moyen qui est plus important. 20 à 25, il y a un tiret trop, c'est pas grave, 20 à 25% de la collecte digitale des ONG, les ONG qui en font la promotion, je le spécifie bien ici, viennent de l'espace donateur. Donc là, on parle de presque un quart de la collecte digitale des ONG. C'est le deuxième levier de collecte après le site Internet. Pourquoi je dis qui en font la promotion? Évidemment, si l'espace donateur est au fin fond de votre qui est au fin fond finalement de votre site internet dans les mentions légales, personne ne le verra, personne ne s'y connectera. Mais par contre, si vous faites, comme on dit chien à côté que Anaïs présentera après, dans la newsletter, un encart spécifique qui fait la promotion, ça date d'hier ou d'avant-hier, c'est vraiment le mail que j'ai reçu, eh bien là, il y a vraiment une promotion et donc on incite les organisations, enfin, les donateurs à se connecter à l'espace membre et à donc l'activer et à finalement rentrer dans le cycle vertueux de l'espace membre. Et donc, c'est naturellement que les stratégies marketing se sont adaptées à cette tendance. Au départ, on a simplement créé un formulaire dédié de dons avec un bouton qui renvoyait vers ce formulaire. On a mesuré ce formulaire par rapport aux autres. Donc, on n'avait pas forcément beaucoup de tracking et on savait simplement que tout don qui venait de ce formulaire spécifique, donc il avait un petit ID particulier, c'était des dons issus de l'espace donateur. Et ça a tout de suite marché. Donc, année après année, on a consolidé la stratégie, on a augmenté en fait les actions. Donc, en faisant des campagnes emailing dédiées. Donc, campagne emailing dédiée, c'était à deux niveaux. Des campagnes spécifiques espace donateur, Apprentis d'Auteuil, où votre organisation met à votre disposition un espace membre, un espace donateur dédié. Donc, il y a une approche servicielle. On est là pour offrir un service, pour proposer une expérience sympathique. Et en plus, quand on reçoit cet email, fait « Ah bon ?» Et c'est facile de s'y connecter parce qu'on vous rappelle votre email ou votre identifiant en fonction des modalités de connexion. J'ai même vu sur Home un lien de connexion automatique sécurisé, donc qui est en fait dans le lien directement, on est automatiquement connecté et on peut modifier son mot de passe directement. Donc ça, c'est assez, enfin, je trouve ça vraiment bien. Donc on propose une expérience sympathique et on adhère directement à l'espace membre. La présence en Home est dans chaque communication. Il ne faut pas hésiter à surpresser. C'est pas de l'appel à don, hein, l'espace donateur. C'est finalement une offre servicielle. Donc, typiquement une campagne de fin d'année, si on prend une campagne de fin d'année en exemple, une campagne de fin d'année, traditionnellement, elle est faite en deux temps. Disons qu'elle commence début novembre et qu'elle termine le 31 décembre. Elle va être en trois temps. Début novembre jusqu'à la mi-décembre ou peut-être la première semaine de décembre, ça va être un temps consacré à la cause. On va parler des actions concrètes sur le terrain de l'organisation pour rappeler qu'on existe et qu'on a un impact sur la société. À partir la mi-décembre, on va commencer à discuter sur la cause et la fiscalité. Et enfin, à la fin de l'année, on va parler que de fiscalité. On va dire qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour déduire vos impôts. Enfin, grosso modo, c'est un peu les campagnes que font les grandes organisations, et même pas que les grandes. On a pu intégrer l'espace donateur au sein même de cette stratégie de sollicitation de fin d'année, en mettant l'espace donateur au tout début et en adressant, je crois que l'année dernière, c'était 19%. 19% du volume total des emails envoyés en fin d'année à Apprentis d'Auteuil était consacré à l'espace donateur. C'est-à-dire qu'on a moins parlé de cause, moins parlé de fiscalité, on a plus parlé de serviciel, et les donateurs s'y trompent pas parce qu'ils venaient s'y connecter. Une fois qu'ils étaient connectés, en fait, ils voyaient la générosité qu'ils avaient fait, ils en prenaient conscience. J'ai été généreux, j'ai pas été généreux. Ils faisaient un don qui de toute façon était un don moyen supérieur, donc on avait une amélioration de toute façon de la performance de collecte, et à la fin, tout le monde était content, et surtout la cause qu'on défendait. Il y a aussi un volet autour de développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a vraiment plein d'idées, mais tout ça vient en fonction
en fonction c'est chaque organisation, donc il faut avoir dans l'esprit un espace membre le plus adaptable possible, parce que les nouvelles fonctionnalités d'une organisation ne correspondent pas forcément aux fonctionnalités d'une autre organisation. Et donc, dès lors que vous avez un espace membre adaptable, vous avez les clés pour proposer vraiment à vos donateurs ou à vos membres la meilleure solution possible de vous accompagner. Voilà. Je vais laisser la main à Anaïs, si tu es prête. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette présentation très riche, avec plein d'exemples, plein de bonnes pratiques. Mini rappel, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent, mais ceux qui ne nous connaissent pas, on est... Donc, Home, c'est un CRM dédié à 100% au secteur associatif. On est une appli en ligne, donc ce qu'on appelle un SaaS, mais donc voilà, une appli en ligne, on est 100% français, on est conforme au RGPD. Et on a plus de 850 associations et fondations qui sont abonnées et des applis partenaires connectés. Je reviendrai dessus par rapport aux questions qui ont été posées sur le chat quand je vais aborder les fonctionnalités. Donc voilà, donc on est ravis d'avoir eu cette présentation. Pour vous expliquer les fonctionnalités de l'espace membre, donc ça fait écho à ce que Nicolas vient de dire. Nous, ce qu'on propose, c'est la mise à jour du coup des informations du membre. On lui propose de consulter l'historique de ses paiements et de retrouver ses reçus fiscaux. On a également la possibilité de retrouver les historiques de toutes les interactions autres que des paiements. Donc ça, c'est moins sur l'espace donateur, mais ça peut être, par exemple, si vous faites un espace pour vos bénévoles, ils peuvent retrouver, par exemple, toutes les missions auxquelles ils ont participé ou autres, des événements, des rendez-vous, etc. Accès à des documents et liens que l'association décide de mettre à disposition de ses membres. Évidemment, le lien externe donc vers un formulaire de don, un formulaire d'adhésion, mais aussi même de la billetterie ou n'importe quel formulaire. Un accès à des pages internes de contenu libre. Donc, on a la possibilité de créer 2 pages internes de contenu libre. On est en réflexion pour voir si on peut vous en proposer plus. Mais donc, vous pouvez mettre, voilà, créer vos pages qui sont directement sur l'espace membre. Des liens vers des pages externes de votre choix, la possibilité de mettre un bandeau de notification à tous les membres. Et bientôt, il y aura un annuaire de membres, donc c'est moins espace donateur, mais ça peut être aussi pratique si vous avez d'autres usages que sur la partie donateur. Vous voyez juste à droite, en fait, à quoi ressemble un menu d'espace membre sur Home. Donc ça, c'est Home et c'est l'espace d'Andy Chien qui a gentiment accepté qu'on montre leur espace. Pour vous montrer, voilà, je vais vous montrer la page de connexion. Il y a une page de création de compte ici aussi. On l'évoquait tout à l'heure rapidement, petite fonctionnalité en plus, mais quand quelqu'un a déjà un compte créé sur son espace membre, il peut ne pas se souvenir de son mot de passe et en fait juste mettre son email. Il recevra un email avec juste un lien et comme ça lui permet de jamais saisir son mot de passe parce qu'on sait à quel point on peut oublier un mot de passe sur un espace sur lequel on ne va pas forcément tous les jours. Et ça, c'est le lien de création de compte. Donc, c'est ici. Il suffit de mettre son email ou son identifiant, mais toute l'inscription, tout le cycle d'inscription se fait par mail. Donc, voilà, il faut absolument effectivement avoir un email pour un espace membre aujourd'hui, un espace membre qui est en ligne. Voilà, c'est important. Je dis ça par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble l'espace Andy Chien. Je suis en mode vraiment test pour vous montrer. Donc, je m'appelle Michel. Donc, on peut mettre un petit texte de présentation. J'ai plusieurs rubriques ici qui sont des rubriques. Donc, mes informations pour modifier mes infos, mon suivi de paiement et pouvoir télécharger mes reçus fiscaux, les documents à connaître, les documents et liens que l'association met à disposition. Et ensuite, là, j'ai des liens externes et la possibilité de télécharger ma carte d'adhésion. Donc là, je vais par exemple sur mes informations et j'ai la possibilité de modifier toutes mes informations. Justement, Nicolas l'évoquait, si vous avez par exemple changé d'adresse email et que vous recevez un mail, attention, nous avons constaté que votre adresse postale n'est plus la bonne, et, on vous renvoie vers l'espace membre et en 2 clics, c'est fait. C'est beaucoup plus simple, donc ça se fait très rapidement. Mais aussi votre numéro de téléphone, aussi vos préférences d'envoi, vos inscriptions, etc. Vos intérêts. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Là, bon, vous voyez vraiment que des données tests, ne vous inquiétez pas. Mais aussi, si vous appartenez à une structure, les informations de votre structure principale. Donc ça, vous pouvez tout mettre à jour et ça se met à jour directement sur Home.
Tout à l'heure, en tout début, Mathilde a évoqué le fait que quand on mettait à jour sur Home, ça remontait pas sur Stripe. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille parce qu'il faut qu'on mette en place le fait que ça remonte sur certaines applis de paiement qui le permettent. Par exemple, le Helloasso ne le permet pas, mais Stripe le permet. Et donc, c'est quelque chose qu'on va faire dans une deuxième version. Pour vous dire, l'espacement, en fait, nous, on l'a lancé en janvier pour voilà, vous permettre de faire le lien avec vos membres, parce qu'on a eu pas mal de demandes d'associations qui voulaient un espace comme ça assez simple, configurable en toute autonomie, sur lequel vos membres pouvaient justement mettre à jour leurs infos, consulter des documents, récupérer leurs reçus fiscaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose qui est adapté à tous les usages avec des fonctionnalités principales, mais c'est quelque chose qui va évoluer, bien sûr, au fil du temps. Donc voilà un peu la jeunesse du produit. Et donc, vous voyez, nous, on a repris vraiment les fonctionnalités qui étaient les plus demandées. Et donc, voilà, on va ajouter des choses au fur et à mesure. Là, on a la possibilité, dans paiement et reçu, de revoir tous ces paiements et retrouver des reçus fiscaux. Donc là, je n'ai pas d'exemple, mais voilà, si vous avez un reçu associé, il est ici. Au clic, ça se télécharge. Vous avez également la possibilité de modifier un engagement que vous aurez, un engagement de don, par exemple mensuel, et vous pouvez le modifier. Vous pouvez modifier le montant, et si vous voulez arrêter, c'est vrai qu'au début, on avait mis la possibilité d'arrêter un engagement directement depuis l'espace membre. Il y a beaucoup d'associations qui nous ont dit qu'ils préféraient qu'on contacte l'association pour dire, voilà, j'aimerais arrêter, et que ce soit l'association qui le fasse parce qu'elle pouvait potentiellement rattraper ou comprendre pourquoi l'arrêt et voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Les documents à connaître, donc ça, c'est les documents qui ont été mis à disposition par Andéchien. Donc, vous voyez, une charte de bénévolat, règlement intérieur, etc. Donc, voilà, c'est la possibilité de mettre à dispo ces liens. Et récupérer la carte d'adhésion. On peut mettre aussi un petit texte introductif. Mais vous voyez, vous pouvez donc récupérer votre carte d'adhésion. Là, je suis je suis en mode aperçu, hein, mais normalement, vous pouvez le télécharger, évidemment. Et vous récupérez votre carte d'adhésion. Vous pouvez également accéder à des pages. Voilà, donc là, par exemple, pour adhérer en 2024 et pour devenir super parrain, voilà, vous pouvez accéder à une page qui explique comment on devient super parrain. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ça, la dynamique, c'est de vous mettre à disposition, que vous puissiez mettre à disposition de vos membres tous les liens utiles et ensuite un lien vers le formulaire de don directement. Ça, c'est ce dont parlait justement Nicolas. Donc, c'est vraiment toutes les fonctionnalités qui sont les plus attendues, justement. Et comme je vous disais, ça va bien sûr évoluer. Là, très rapidement, voilà, la configuration est très simple. Là, j'ai déjà configuré, mais c'est une configuration. Il y a pas mal d'étapes, il y a 15 étapes, mais c'est des toutes petites étapes. Justement, on a découpé pour que ce soit très, très facile d'accès. Et donc, vous voyez, vous pouvez voilà, définir votre nom, votre URL, le visuel, les logos, les couleurs. Alors, j'essaye d'aller sur la page suivante, mais avec le truc Zoom qui se balade, c'est compliqué. Vous voyez, c'est en plusieurs étapes. À qui je donne accès? Donc, je peux donner accès, par exemple, qu'à mes donateurs ou mes donateurs et mes adhérents. Qui envoie les emails. Il y a pas mal de choses. Et après, la configuration sur toutes les pages, justement, vous pouvez redéfinir le nom des pages, les champs qui sont accessibles. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand un champ est accessible à un membre, il peut être visualisé et modifié. On est en train de réfléchir pour voir s'il n'y a pas des champs qui peuvent être juste visualisés et certains visualisés et modifiés. Ça, c'est à voir. Vous pouvez demander à vos... Excusez-moi d'avoir cette bande-là. Également à vos membres de mettre des fichiers qu'ils auraient signés, une charte de bénévolat signée, etc. Bon, voilà, je vais aller assez vite parce que hop, pour vraiment vous montrer que tout se configure bien, les éléments graphiques, les pages, les champs accessibles, est-ce que vous avez activé la partie carte d'adhésion ou pas, vous n'êtes pas obligé. Interaction, par exemple, ça ne s'est pas activé parce qu'on permet de visualiser, comme je vous disais, toutes les interactions, par exemple, participation à des missions, à des rendez-vous. C'est vous l'activez ou non, les documents, des pages dans du libre, les liens externes et la notification. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ceux qui sont déjà sur Home, n'hésitez pas à tester, mais
Vraiment, l'idée, c'était de faire quelque chose, comme dit Nicolas, avec les fonctionnalités standards pour l'instant, pour que ce soit vraiment adapté à tous vos usages et, euh, et que vous puissiez voilà, tirer profit de ça et le mettre à dispo. Après, voilà, ça vaut le coup de tester pour voir comment ça se passe. Bon, la prise en main est très facile. Et après, l'idée, c'est bien sûr, comme dit Nicolas, c'est là où c'était super intéressant que tu interviennes, c'est de dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien d'avoir fonctionnellement cet espace, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait pour justement que les personnes enfin, pour cultiver ce sentiment d'appartenance auprès de vos membres, pour que ça leur serve, pour qu'elles gagnent du temps, pour que vous, en interne, vous gagnez du temps sur des tâches administratives qui ne sont pas forcément les plus amusantes. Et que ensuite, ça ne veut pas dire que vous coupiez le lien avec vos donateurs, vos adhérents, hein, c'est pas du tout ça, encore une fois. C'est juste de faire les choses administratives de manière un peu automatique et ensuite, justement, gagner du temps pour, voilà, pour rentrer en contact avec vos donateurs, mais sur des choses plus intéressantes que je vous envoie votre reçu, je génère un duplicata, etc. Donc ça, c'est voilà. Et je finis par un petit moment légèrement commercial, mais on fait une petite offre cet été parce que entre bah, les JO, l'été, etc. Nous, on a un petit peu plus de temps, c'est un peu plus calme. Donc, on fait une offre cette année à moins 30% sur votre abonnement la première année à l'espace membre, si vous souscrivez avant le 31 août. Et avec ça, si vous prenez justement un abonnement, on va passer 1 heure avec vous d'accompagnement. Donc, c'est valable aussi aux gens qui viennent de prendre un espace membre. Donc, voilà, 1 heure de visio avec vous sur l'espace membre. C'est sympa d'avoir 1 heure avec une chef de projet qui va vous aider à le mettre en place. Et voilà, donc moi, pour moi, c'est fini. C'était juste assez rapide sur l'espace membre sur Home, voilà, pour vous dire ce que nous, on avait fait par rapport aux enseignements tirés par pas mal d'associations. On est vraiment dans une dynamique où, en fait, nous, nos abonnés vont être plutôt des moyennes associations. Et c'est vrai que quand des très, très grandes associations ont testé quelque chose qui a marché, on se dit, bah, c'est intéressant et aussi de le mettre en place et de le mettre à dispo des moyennes associations. C'est vraiment une dynamique qu'on trouve intéressante parce que les grandes associations ont plus les moyens pour tester, pour expérimenter. Et donc ensuite, on récupère les bonnes pratiques et on essaye de vous en faire profiter aussi. Voilà un peu la dynamique. Merci beaucoup. Qui contacter, s'il vous plaît, suite à Ah cette... oui, vous envoyez à aumatonard.fr ou commerce@aumatonard.fr, je l'ai mis là. Et en fait, il y aura quelqu'un de l'équipe qui va répondre. On est très réactifs, hein. C'est pas des boîtes perdues, c'est des boîtes qu'on partage. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui vous rappellera en fonction de votre demande. Si c'est sur le produit à faire évoluer, si c'est plutôt une demande commerciale, voilà, on dispatche voilà, plusieurs Ou fois. même une précision Ok, marketing par rapport merci à ma beaucoup. présentation, ça peut aussi faire l'objet d'un échange, hein. Ok, d'accord, merci. Sur ces mêmes adresses, sur Home et sur commerce Ouais, underscore Home. Ok, et ben merci beaucoup à tous les deux. Merci avec beaucoup tout le plaisir. monde. Et on vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'on va pouvoir vous libérer. Voilà, on vous souhaite À une très bonne bientôt. journée. À bientôt.